tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui est bien spéciale parce que c'est pas une vidéo de fabrication de savon comme à l'habitude. J'ai décidé de vous montrer en fait un test que j'ai réalisé. Je veux faire des barres moussantes un peu spéciales là, avec une forme de popsicle ou bien des boules de crème glacée. Donc aujourd'hui, c'est ça, je vais vous montrer la recette que j'ai réalisé, mon deuxième test. Le premier test n'était pas concluant parce que ça a besoin quand même d'un 24 heures de séchage, puis le lendemain, la boule moussante était toujours trop molle, elle était pas dure du tout. Donc j'ai essayé cette deuxième recette-là qui, ma foi, est très concluante et vous allez pouvoir voir ce produit-là apparaître sur ma boutique Etsy très prochainement. Pour la recette que j'ai suivie pour ce deuxième test-là, je l'ai trouvée sur le compte YouTube de quelqu'un d'autre, donc c'est Soaping 101. C'est une très belle plateforme si vous voulez voir différentes recettes et manières de faire autant des savons, des gels douche, vraiment plusieurs produits pour le bain. Donc sa recette est disponible là et je l'ai également mis dans la barre de description de la vidéo. En gros, les ingrédients que j'ai mis jusqu'à maintenant dans mon bol, c'est du bicarbonate de soude, fécule de maïs, de la crème de tartre et du SLSA qui est du sodium lauryl sulfoacétate qui se trouve à être en fait un surfactant qui va permettre d'avoir de la mousse dans le bain. C'est souvent présent là, dans les produits, dans les shampoings, dans plusieurs produits qui est moussant. Et puis, j'ai fait l'acquisition d'un nouveau mélangeur sur socle pour m'éviter là, de prendre un petit batteur à main que j'avais qui datait de la grand-mère de mon conjoint qui a rendu l'âme à mon dernier test. Donc, pour tout ce qui est le matériel que j'utilise, là, comme justement le mélangeur sur socle, la balance, vous pouvez trouver ces informations-là dans la barre de description également. Pour ce qui est de la partie liquide que je mesure présentement, c'est du cocoamidopropylbétane, ensuite de la glycérine végétale, du polysorbate 80 et je vais aussi ajouter le colorant alcool et dans une dernière étape que vous allez me voir plus tard, c'est le beurre de cacao. Le polysorbate 80, son rôle c'est vraiment de disperser de faire un petit peu une émulsion, mais aussi c'est ça, de disperser les colorants de façon uniforme, puis aussi dans le bain pour pas que ça colle après votre paroi du bain. Donc quand vous allez rincer votre produit, il restera pas de dépôt là, sur les parois, à moins que vous ayez déjà des dépôts de savon. C'est sûr ça peut s'accrocher sur un dépôt de savon qui est déjà existant, mais ça devrait pas tacher votre bain. Ensuite, pour ce qui est du beurre de cacao, j'y ai été avec un beurre de cacao qui est cru, qu'on appelle dans le fond, qui n'a pas été non plus désodorisé. Il y a vraiment l'odeur du chocolat. Je ne sais pas si je vais garder ce type de beurre de cacao-là pour les prochaines recettes parce que, veut pas, ça garde l'odeur dans le produit final. Donc, selon la fragrance que je vais choisir, peut-être oui ou non, je vais l'utiliser. Il existe aussi des pastilles de beurre de cacao qui est justement désodorisée et qui est blanche, là, donc sans odeur et qui convient également. Dans mon test, j'ai décidé de prendre une fragrance à la fraise qu'on me voit verser à l'instant et elle est particulièrement foncée. Sur le coup, j'y ai pas du tout réfléchi, mais en réalité, cette fragrance-là contient beaucoup de vanille. Dans mon test, j'ai quand même réussi à avoir des couleurs vibrantes que vous allez voir plus tard, là, un beau rose puis un beau, je dirais plus un rouge-rose framboise. Mais là, avec le temps, parce que ça fait déjà quelques semaines que j'ai réalisé mon test, mes boules de crème glacée et mes popsicles ont légèrement fonci avec le temps, un peu justement de la couleur de la fragrance qu'on peut voir. À l'avenir, je vais peut-être faire attention à ce léger détail ou peut-être mettre plus de colorant pour contrer cet effet-là qui fait brunir un peu mon mélange. Et là, malheureusement, mon éclairage faisait pas en sorte qu'on voyait très bien dans le bol, mais j'ai mélangé, c'est ça, tous les ingrédients ensemble. Et puis là, je vais aller avec ma spatule vraiment remuer les ingrédients, parce qu'on le sait, là, il y a toujours une partie en poudre qui reste collée au fond du bol. Donc vraiment pour que tout soit bien mélangé, bien incorporé. Vous n'avez pas besoin d'un
pas un vieux mélangeur, excusez-moi, d'un mélangeur sur soc pour réaliser ce genre de recette-là. D'ailleurs, dans la vidéo de Soaping 101, elle le fait tout du long à la main. C'est juste que moi, j'ai décidé d'utiliser ça parce que ça me simplifiait la vie, mais vous pouvez très bien le faire à la main, là, ça devient pas dur comme de la roche, là, c'est très... En fait, la texture qu'on cherche au final, c'est pâte à modeler, donc ça vous donne une idée de la consistance. Et puis là, dans le fond, dans la recette, j'ai tout mis les ingrédients, mais j'ai décidé de rajouter un peu d'alcool parce que je pense que moi, c'est très sec, mon environnement, parce que mon déshumidificateur fonctionne toujours. Donc là, en rajoutant comme ça de l'alcool, c'est que j'arrive à ramollir un peu ma pâte, là, vraiment avoir une belle texture. Et si vous faites aussi des recherches là, un peu plus poussées sur les barres moussantes, il en existe des formules qu'on peut mettre dans une poche à douille. Et pour ça, souvent, c'est qu'ils rajoutent une très grande portion d'alcool. Et puis, ça rend vraiment, au lieu d'être pâte à modeler, on arrive plus à une consistance meringue. Donc, et de toute façon, l'alcool va s'évaporer dans le 24 heures là, de séchage, il restera pas. Donc, ça peut être une solution si des fois vous vouliez modifier votre recette. Et puis, c'est sûr que je remélange à la main, m'assurer que tous les ingrédients sont bien incorporés. Et c'est aussi pour former là, une belle boule, une belle pâte. Pour le colorant que j'ai utilisé préalablement, c'est pas la même sorte de colorant que je prends pour mes savons, donc c'est pas des mica, c'est vraiment des colorants qui sont solubles dans l'eau, donc des dyes, comment je pourrais dire ça, des teintures, mais vraiment sur les sites là, sur lesquels je me fournis, c'est des dyes. Et faites très attention là, de porter des gants souvent quand vous utilisez ce type de colorant-là, parce que ça a vraiment une tendance à tacher les mains. Et là, j'ai séparé ma préparation en deux parce que je veux faire du deux couleurs, là, avoir vraiment un rouge qui est plus foncé. Et puis c'est ça c'est un colorant en fait que j'ai qui est un lake, qui est déjà dilué dans de la glycérine là, que j'avais acheté comme ça. Et puis encore là, j'ai décidé de le mélanger avec mes mains. Je vais changer de contenant parce que celui-là, c'était pas très facile en fait de le faire. Ça va mieux dans un bol en métal, là. Et il ne faut pas oublier que ce type de colorant-là aussi est sensible à la lumière. Donc, si vous voulez conserver longtemps vos produits à la lumière, vos bombes de bain ou vos barres moussantes, vous allez voir qu'il peut y avoir un certain changement de couleur. Là. Il peut pâlir avec le temps, ce qui est tout à fait normal. Donc, voici les beaux moules qu'on va utiliser aujourd'hui pour faire les popsicles. C'est des moules à Cakesicle. Donc, c'est quand même assez tendance, là. On peut voir ça sur les réseaux sociaux, la tendance de faire des popsicles gâteaux. Mais j'ai eu l'idée, en fait, j'ai vu passer ça que quelqu'un avait fait des barres moussantes avec exactement la même forme. Donc, je travaille bien ma pâte à barres moussantes. Et puis, c'est vraiment, là, comme vous voyez, une texture pâte à modeler, et puis je viens juste la presser dans mon moule. Je vais en faire deux comme ça, dans le fond, deux que je vais tester directement dans le moule, et vous allez me voir plus tard là, faire les deux extrémités. J'ai pris un pinceau, puis j'ai saupoudré du bicarbonate de soude parce que je ne savais pas en fait si la préparation elle allait coller dans mon moule, parce que ça peut arriver que ça soit collant ou avec le beurre de cacao que ça l'adhère. Je le savais pas en fait. Et puis, j'ai préféré pas prendre de chance, donc de faire mon test avec et sans. Vous pourriez aussi, je pense, prendre de la fécule de maïs. Mais vous allez voir plus tard dans la vidéo, dans le fond, j'ai eu aucun problème de démoulage. Tous mes différents popsicles se sont tous très bien démoulés. Et puis, c'est ça, je prends un petit couteau là, pour enlever l'excédent, pour faire vraiment le dos du popsicle qui soit le plus lisse possible. Et puis, c'est vraiment simple, en fait. Et petit conseil peut-être que je pourrais vous donner, parce que à cette étape-là, normalement, on va insérer les bâtons de popsicle. Moi, dans mon cas, c'était des moules neufs, puis j'avais pas comme pré-percé le trou. Fait que je l'ai pas fait, parce que ça passait pas. Et puis, j'ai décidé le lendemain d'insérer les popsicles, que vous allez me voir plus tard.
ça fonctionne pas vraiment bien après 24 heures parce que cette préparation-là durcit vraiment de façon très dure. Et puis, ça a fonctionné, mais dans le fond, à cette étape-là, je vous recommanderais là, d'insérer votre bâton de popsicle et de ne pas attendre au lendemain. Donc, ce qui est quand même bien avec la recette, j'ai eu amplement de temps pour mouler mes popsicles. J'avais pas de difficulté. Vous allez voir plus tard, quand je fais les scoops de crème glacée, que là, oui, j'ai peut-être manqué de temps. Mais sinon, si vous faites là, seulement un des deux modèles, si on veut, vous avez amplement le temps de travailler avec la préparation. Et puis, vous allez pouvoir passer là, dans le bas de l'écran que si ce genre de vidéo-là, ça vous intéresse, que dans le fond, vous trouvez ça super intéressant, je vous suggère de vous abonner. Je fais principalement des vidéos de savon, mais de temps en temps, j'aime ça faire des tests comme ça d'autres produits pour le bain. Et puis, je vais vous les partager pour que vous puissiez, dans le fond, apprendre aussi de mes erreurs et de mes expérimentations. Et dans le fond, moi, ça me fait super plaisir aussi de pouvoir partager ça avec vous. Pour ce qui est des moules, je pense que je me les avais achetés sur Amazon. Également, je vais mettre dans la barre de description le lien où je les ai trouvés. Prochaine étape, c'est de faire les boules de crème glacée. Donc, j'ai pris une planche à découper juste pour pouvoir manipuler sans problème mes produits. Et j'ai mis une feuille là, de papier, pas parchemin, papier ciré, pour éviter que ça colle, dans le fond, pour que je sois capable de les manipuler. Donc là, j'ai retravaillé un petit peu mes deux couleurs. Et dans le fond, ce que je veux faire, c'est des boules de crème glacée qui soient marbrées. Et ce que j'avais vu sur YouTube, c'est que les gens, dans le fond, ils vont faire plusieurs couches successives de leurs différentes couleurs. Donc, aussi simple que ça, je fais ma sandwich et puis après, je vais m'attaquer à faire des boules. Pour réaliser les boules, j'ai utilisé tout simplement là, une cuillère à crème glacée, mais il faut absolument qu'elle ait le petit bras comme ça qui passe à l'intérieur de la cuillère pour pouvoir détacher les boules là, une fois qu'ils sont formés. Et puis là, ça fait déjà un certain temps que ma préparation est faite. Donc, la première boule, c'est relativement bien faite, bien détachée. Puis pour ce qui était des subséquentes, là, ça commençait à devenir vraiment dur. Puis à plus comme coller ou en tout cas du moins j'ai eu beaucoup plus de difficultés à libérer les boules de crème glacée. Et un autre conseil que j'avais vu dans le fond dans les vidéos mais j'ai pas appliqué à toutes les boules, c'est vraiment de venir coller la cuillère sur la feuille de papier ciré pour comme créer une adhérence entre la boule de crème glacée et le papier, puis ça aide vraiment à bien démouler. Comme là on le voit, j'ai pas à coller du tout ma cuillère de crème glacée, puis j'ai eu quand même des problèmes là, à libérer la boule. Il a fallu quand même j'utilise une cuillère et que je cogne pour, sur la cuillère de crème glacée, dans le fond, pour créer comme une vibration là, que ça se détache. Et puis même que je l'ai légèrement abîmé parce que le petit bras n'a pas été capable là, de bien aller gratter dans la cuillère. Parce que comme je dis, ça a commencé déjà à durcir. Il aurait peut-être fallu que je rajoute un petit peu d'alcool qui s'était probablement déjà évaporé. Ou bien aussi peut-être moins presser fort dans ma cuillère à crème glacée. Ça aurait peut-être aidé, je ne le sais pas. Je vais voir là, avec mes prochains tests qu'est-ce qui va le mieux. Sinon, le marbré est plus ou moins réussi. Là. Peut-être que j'ai fait trop des galettes épaisses. Et puis là, de toute façon, à la fin, c'est des miettes là, que je prends et que je mets dans ma cuillère. Donc, c'est plus du tacheté que du marbré. Et puis, sinon, ce format de cuillère-là que j'avais trouvé en magasin,
C'est quand même une grosse cuillère par rapport au popsicle, c'est quasiment le double de produits qu'on retrouve dans les boules de crème glacée par rapport au popsicle. Et puis là, j'ai décidé de refaire celle que j'avais ratée, mais je vais avoir un problème, un très gros problème à la démouler parce que c'est rendu quand même assez ferme. Mais ça sentait tellement bon, là, vu que ça sentait les fraises et le beurre de cacao. Je vous laisse imaginer l'odeur de dessert qu'il y avait dans la pièce. Après ça, j'ai pas eu le choix, il a fallu que j'aille manger un dessert parce que ça sentait trop bon. J'espère juste qu'avec le temps, à force de taper sur ma cuillère avec une deuxième cuillère, que je vais pas trop la déformer, puis qu'elle est assez résistante à ce genre de processus, parce que j'ai comme une impression que j'aurai pas le choix de faire ça même dans le futur. Et pour ce qui est des restants, je vais faire une petite boule et je vais pouvoir l'utiliser dans un test de mousse dans le bain à la fin de la vidéo. Donc si vous voulez voir la performance de la mousse que ça donne, je vous invite vraiment à rester jusqu'à la fin. Vous allez voir un test Et puis là, dans le fond, vous m'avez vu, on est 24 heures plus tard. Et puis j'ai cogné la petite boule sur ma planche à découper. Vraiment, c'est dur comme de la roche. Vraiment très solide. Donc pour envoyer par la poste, aucun problème. J'ai aucune inquiétude à ce que ça craque. Et puis là, on voit aussi que les popsicles se sont démoulés parfaitement bien. Ça, c'était un qui avait eu du bicarbonate de soude saupoudré. Puis le deuxième, les deux du milieu, dans le fond, il n'y en avait pas eu. Et puis, ils sont aussi beaux que ceux du bord. Donc, vraiment, c'est une recette qui se moule très bien dans des moules en silicone. Je ne sais pas à quel point que ça peut transférer les détails parfaitement, parce que là, ici, on parle d'un popsicle qui a pas vraiment de détails. Puis, on voit même que ça n'a pas collé du tout dans les moules. Il n'y a rien qui est resté. Fait que je ne sais pas si vous prenez un moule qui a vraiment plus de détails, un flocon de neige, par exemple. Si vous arriveriez à avoir vraiment toutes les petites nervures qui se transfèrent. Et puis là, j'ai décidé de mettre mes bâtons de popsicle. Comme vous avez vu, c'est très dur, j'ai pas réussi à percer au travers. Puis j'ai eu l'idée, dans le fond, de prendre un couteau et de comme pré-percer, parce que là, il y a quand même un petit peu... Le centre doit être encore légèrement humide, que je sentais que j'avais comme un petit moelleux que je pouvais peut-être réussir à les rentrer. Donc, ça fonctionnait avec le couteau, mais j'ai quand même abîmé un des popsicles à la fin qui a quand même craqué du centre. De façon générale, il y avait quand même une craque qui se formait, soit sur le côté ou en dessous. Donc, c'est pas l'idéal. Je pense vraiment que c'est de mettre le bâton de popsicle au moment que vous faites les popsicles, ou bien de prendre un moule qui est différent puis qui ne requiert pas de mettre un bâton de popsicle dans les barres moussantes. Mais je dois vous dire, par contre, quand j'ai retesté ces popsicles-là, par la suite, j'ai pas pris des vidéos. Moi, je les ai utilisés dans mon bain. Je trouvais ça quand même très, très le fun d'utiliser le bâton de popsicle, parce que ça permettait de tenir la barre moussante sous l'eau du robinet. Parce que vous allez voir mon test, je tiens la barre moussante dans ma main. Idéalement, ça serait une petite passoire qui fonctionnerait très bien. Mais je l'ai échappé dans le bain. Peu importe, c'est quand même, faut tenir le truc sous l'eau. Et avec le bâton de popsicle, dans le fond, ça fait un support, puis c'était beaucoup plus facile et agréable de l'utiliser ainsi. Et puis là, la prochaine étape, c'est ça, c'est de décorer les popsicles. Donc, on va prendre du savon à la glycérine. Moi, celui que j'ai, il est transparent, parce que ça me permet d'avoir des couleurs plus vibrantes. Et là, j'ai décidé d'y aller avec un colorant rouge pour faire vraiment comme une petite gelée de fraises qui recouvrerait le popsicle. Et donc là, c'est mon colorant que j'ai utilisé. Peut-être, par le futur, j'utiliserai pas du savon à la glycérine qui est transparent. Vous allez voir, c'est pas tout à fait le résultat que j'avais en tête, parce que, étant donné que ça fait juste une couche fine sur le popsicle, on voit au travers. On voit encore les défauts au travers. Et puis, tu sais, quand on pense à des cakesicles,
qui ont justement un certain crémage dessus. C'est plus des crémages qui sont opaques ou du moins avec une base blanche. Donc, ça serait essayer avec un savon à la glycérine, mais qui est blanc de base, ou de rajouter justement un pigment qui opacifie le savon. Comme là, ça c'est pas si pire dans le fond comme motif, parce que ça fait vraiment le petit sirop qui est sur le popsicle. Mais j'ai tenté dans le fond de tremper juste l'extrémité du popsicle ou au complet. Et puis ça, je trouvais que le résultat était moins ce que j'avais en tête. Là, vous allez voir un petit peu plus tard, j'ai mis une image de ce que je pensais faire. Donc l'image, c'est ça avec une base blanche ou également une autre possibilité, on voit l'image à l'instant. Une autre possibilité, c'est de faire un glaçage qui est moitié beurre de cacao fondu et moitié bicarbonate de soude. Ça donne un peu le même effet que du sucre en poudre. Et puis si votre beurre de cacao n'est pas assez blanc, vous pouvez rajouter du dioxyde de titane pour le blanchir ou tout autre colorant pour changer la couleur. Parce que c'est souvent légèrement jaune. Et sinon, j'ai vraiment utilisé les mêmes décorations qu'on met sur les gâteaux, là, les petits confettis, c'est vraiment les perles de sucre qu'on peut mettre sur des gâteaux d'anniversaire. Et puis, ça fond quasiment instantanément sous l'eau chaude du robinet. Et aucun problème à utiliser ce genre de décoration. Pour ce qui est du dernier, j'ai repris le motif un peu sirop de fraise, là, comme vous me voyez. Là. Je trouvais que c'était celui qui faisait le plus cute de la gang avec cette technique-là. On verra par le futur qu'est-ce que je vais retenir, parce que c'est sûr, je vais tester le beurre de cacao et le bicarbonate. Et puis là, ben, vous voyez de plus près le résultat. Quand même, je suis quand même fière. Pour un deuxième test, je m'attendais pas à un aussi beau résultat. Puis la boule de crème glacée, vraiment très étonnée, super beau, super facile à faire. Et puis là, on me voit faire le test dans le bain. Et puis, tu sais, la petite boule que j'avais, c'est le tiers d'une des boules de crème glacée ou à peu près la moitié d'un popsicle. Donc, dans le fond, avec un popsicle, comme je l'ai fait même, vous pouvez réaliser 2 bains. C'est simplement de laisser sécher le popsicle après utilisation là, sur une débarbouillette ou sur un emballage, peu importe. Mais dans le fond, c'est réutilisable. C'est pas comme une bombe de bain qui doit être complètement utilisée. Et puis là, ben, je vous montre un peu de plus près là, le type de mousse que ça donne. Vraiment, c'est une super belle mousse. J'ai été agréablement surprise. Et puis, l'eau, c'est même pas teinté non plus trop du colorant que j'avais mis. C'était juste parfait, je trouve. Et puis, ben, merci d'avoir écouté vraiment jusqu'à la fin. Je suis super contente et on se revoit dans une prochaine vidéo. À la prochaine!